Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que ça s'est bien passé pour vous. Moi, ça s'est mal passé aujourd'hui. C'est pas une bonne journée vraiment parce que je me suis rendu compte que, écoutez une vidéo que j'ai faite juste avant en disant je pousse un coup de gueule, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est de ma faute, hein. C'est entièrement de ma faute. Tout est de ma faute, évidemment. Comme on dit, mea culpa. Mais voilà. Donc j'ai passé pas une bonne fin de journée, on va dire, hein. Mais encore une fois, on apprend de ses erreurs, mes amis. On va avancer, pour ça que je vous ai mis un Bouddha à côté, puisque moi je suis un adepte, hein, je suis un spécialiste de l'art asiatique, je suis expert en art asiatique et un spécialiste de la porcelaine chinoise et du reste autour, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ce Bouddha, parce qu'il faut rester zen dans toutes circonstances. Et il y a des fois on n'a pas envie de rester zen, hein, à cause de nos erreurs hein, d'ailleurs, hein, mais bon, on n'a pas envie de rester zen. Allez, on avance un petit peu dans notre système, on va quand même faire cette vidéo, le BTC à 19 300, je ne sais combien, et le TH à 1071. Ça change tout le temps, hein, ça n'arrête pas de monter, baisser, etc. La volatilité, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc c'est dur de trouver un juste milieu, hein. Et quand on donne des tarifs, c'est toujours pareil, moi je donne des zones, parce qu'un prix fixe, avec une volatilité comme on n'arrive jamais sur un prix vraiment fixe, hein. On tombe toujours au-dessus, en dessous, etc. C'est un petit peu comme ça. Mais voilà, allez, on avance un petit peu. Coinmarketcap.com, évidemment, qui vous donne toujours des bonnes informations. Hein. Aujourd'hui, voilà, on a un BTC qui descend. Hein. On a un ETH pareil, plein. Il y en a du vert, il y a du rouge. Il y a un petit peu d'effets mélangés. En 24 ans, on a déjà vu ce matin un Terra classique hein, qui s'est pas mal débrouillé. Hein. Bon, on n'oublie pas quand même. Hein. Faut pas oublier, hein, mes amis, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui oublient complètement les problèmes avec Terra, Luna, le UST, l'UNC maintenant, etc. Je pense qu'il y a un oubli, un certain oubli. Hein. Maintenant, c'est peut-être moi qui fais erreur, mais on verra par la suite. Ou alors, on pardonne tout, quoi. Évidemment. Bon, on peut tout pardonner aussi. Pourquoi pas hein, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Et donc voilà, on avance là-dessus. Il y a Cointribune qui nous dit quoi? Selon JP Morgan, la chute des crypto-monnaies et du Bitcoin pourrait être de courte durée. Ça, c'est de la nouvelle. C'est de la bonne nouvelle. Ils nous en font un peu, hein, parce qu'on est toujours un peu dans une extrême peur, là. Hein. On est toujours dans l'extrême peur. Ça change un peu, hein, ça s'arrange un petit peu, mais bon. On est toujours sur les mêmes zones. Les 20 000, allez, on avance. Bitcoin Metop à Rennes, ça c'est bien. Allez dans ce genre de choses. Vous allez voir, vous rencontrez des gens, vous buvez des coups avec, vous parlez de la pluie, du beau temps, du Bitcoin en rouge, en vert, ça monte, ça baisse, etc. Vous parlez de toute la crypto, des NFT, du Web3, de tout ça. C'est fabuleux, allez-y, surtout qu'on vous vend rien. Souvent dans des trucs comme ça, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose. Donc allez, au contraire, vous partagez, vous faites des potes, vous faites des amis, femmes, hommes, etc. Il y a de tout. Il n'y a pas assez de femmes, je trouve, quand même, dans la crypto-monnaie. Hein, où il y en a beaucoup, mais c'est quand même le monde de la finance, ça reste un truc de mec quand même. Hein. C'est un peu dommage, je trouve, hein, un peu dommage, hein, parce que les femmes sont très intuitives et je pense qu'elles pourraient faire très fort dans la finance. Hein. Il y en a certaines qui font très très fort d'ailleurs. Hein. Et voilà, allez, on avance un petit peu là-dessus. L'usine digitale nous dit quoi? 2 poids lourds des cryptos et des NFT recrutent des stars pour démocratiser le Web3. On en a déjà parlé. Hein. Sora et Binance, évidemment, hein, ils prennent des gens qui sont des footballeurs, le TikToker Kabilam, le footballeur Kylian Mbappé, évidemment, hein, tout le monde connaît, évidemment, même moi qui suis pas un fou de football, je connais... voilà, ces gens-là. Donc c'est bien, tout ça c'est pour faire évoluer, parce que l'évaluation actuellement est pas terrible, hein, mais évoluer un peu notre système. Luc Besson lance une collection de NFT basée sur son prochain film, vous voyez, que des bonnes annonces, tout ça c'est bien. Des gens très connus, donc ont derrière eux beaucoup de gens qui sont derrière eux, qui suivent, se lancent dans tout notre écosystème, encore une fois, notre écosystème. Si vous vous intéressez au NFT, vous n'êtes pas encore des pros du NFT, tout ça, CryptoSlam, allez voir, parce que vous avez des classements, vous avez plein d'infos dessus, hein, vous cliquez dessus, vous allez aller voir d'autres informations, d'autres choses, etc., etc. Allez voir tout ça, c'est un site qui me paraît intéressant pour les gens, en tout cas, même qui démarrent, évidemment, il faut aller dessus, ceux qui sont déjà dessus connaissent très très bien, évidemment, hein. Je vais pas leur apprendre quelque chose, encore une fois. Hop, CryptoQueen, maintenant sur la liste du FBI des 10 fugitifs les plus recherchés, récompense de 100 000 $. C'est quoi cette histoire? Voilà, une femme
Une femme accusée d'avoir fraudé des investisseurs en crypto sur 4 milliards de dollars a été ajoutée à la liste du FBI et c'est les fugitifs les plus recherchés. Allez, hop, on passe ça. C'est juste des petites annonces comme ça pour choper un sourire, un sourire avec des choses qui vont pas bien. Mais si, on peut avoir des sourires avec des choses qui vont pas bien. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, parce que ça me fait quand même sourire un peu les agressions des gens, c'est même pas des agressions, parce que je pense que quand ils disent des choses, ils pensent même pas qu'ils agressent. Mais il y a des gens qui sont solides et puis il y a des gens qui sont moins solides. Les gens moins solides vont en prendre plein la tête et ça va être dur pour eux parce qu'ils peuvent porter ça des années. C'est ça mes coups de gueule un peu, hein. C'est pour dire attention à ce que vous faites, mes amis. Attention, vous pouvez pas comme ça vous moquer de tout. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Vous savez, il y a une chose. Les gens qui ne font rien ne font jamais d'erreur, évidemment. Et c'est ceux-là qui font chier tout le monde. C'est toujours comme ça. Le monde est comme ça. Je l'ai appris comme ça, je l'ai vu comme ça. On m'a dit quand j'étais petit, j'ai cru que c'était autrement, etc. Mais non, en réalité, bilan aujourd'hui, c'est ça. Ceux qui ne foutent rien dans leur vie font chier tout le monde. C'est comme ça, mes amis, c'est la vie. Allez, on avance. Près de 70% des millionnaires Bitcoin ont disparu au premier semestre 2022. Ouais, évidemment. Alors, il y en a qui ont disparu dans le BTC, si on fait des analyses BTC avec des gens qui partent, tout ça. Mais comme on l'a déjà dit un peu, il y en a beaucoup qui sont partis leur stablecoin. Parce qu'en réalité, on l'a compris, et c'est une bonne technique, le BTC monte. À un moment donné, il est très haut. Ben, vous vendez. Donc vous sortez du BTC. Donc vous êtes plus considéré comme quelqu'un qui est un acquéreur de BTC, qui fait partie des grosses baleines dans le BTC. Vous allez en stablecoin, parce que qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'il rebaisse. Et dès qu'il va rebaisser, bah vous allez sortir des stablecoins et vous allez rentrer dans le BTC, qui va regonfler. Vous voyez, c'est une machine permanente comme ça, qui fonctionne toujours pareil. On l'a compris. Et c'est eux les plus malins, parce qu'on ne reste pas sur quelque chose qui tombe énormément. Comme on rachète pas un couteau. Il y a des gens qui vont racheter parce que ça tombe énormément. Mais attendez que ça soit sur le sol pour racheter. Et attendez certaines choses, que ça rebondisse un peu, que ça remonte, et là vous achetez. Mais n'achetez pas quand ça tombe, sinon vous allez perdre encore plus, parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Vous voyez, tout ça, des petites astuces qu'on connaît tous, évidemment. Un demi-crypto-monnaie, je le connais bien celui-ci. Abonnez-vous si vous avez envie, ou pas. Je publie pas énormément dessus, mais bon, de plus en plus je vais le faire. Mais c'est surtout sur mon YouTube que je travaille pour l'instant, et un peu sur Twitch, je vais y aller. Pour l'instant, pour ceux qui me suivent, là, qui ont suivi mes histoires avec Twitch, auront compris. Pour l'instant, j'y vais sans vouloir vraiment y aller. J'aurais mieux fait de gérer ça un peu mieux, mais c'est comme ça. Je l'ai fait, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais aller plus sur Twitch et je vais vraiment publier sur Twitch et je vais faire attention un petit peu à mes vidéos et à mes ordinateurs quand ils sont ouverts. C'est surtout ça l'histoire, mes amis. Allez, on continue. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Allez, j'agrandis. Abonnez-vous, faites-moi plaisir. Abonnez-vous. Parlez-en autour de vous, surtout pour que la chaîne grossisse. On va faire un Discord, on va faire des choses pour pouvoir avancer tous ensemble. On avancera sur la crypto, sur les NFT, sur le trading aussi. Je vous apprends à trader, à faire du scalping, etc. Plein de choses comme ça qu'on va faire avec le temps, évidemment, si la chaîne, évidemment, grossisse. Hein. C'est ça, il faut un certain nombre de personnes pour commencer à faire des choses. On va pas se retrouver en tête à tête quelque part. On aura l'air un petit peu pas trop malin, quoi. D'accord? Donc, on avance un petit peu sur tout ça, tous ensemble. Et voilà, je vous agrandis la page. Les marchés traditionnels, bon, bah, quand on regarde comme ça, hein, DAX, indice, tout ça, ça s'est terminé. Nous sommes aujourd'hui samedi, donc c'est fini. Ça va revenir lundi, mais ça s'était bien passé, bien terminé. Hein. Là, S&P 500, c'est pareil, il va revenir mardi puisque les marchés sont fermés. Le BTC, donc à terme, ça veut dire que là, en gros, sur les marchés comme ça, vous achetez pas vraiment votre BTC comme sur les spots. Sur les spots, vous l'achetez vraiment. Ici, vous allez travailler à la hausse, à la baisse. Vous allez rentrer, sortir vite fait, sans vous occuper du long terme. Vous occupez du long terme, mais pour des bénéfices que vous allez prendre. Pas du tout la même manière. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit en revanche en week-end, et si on le regarde en heure, là, bon, c'est un peu quand même descendant. Hein. Là, on est un petit peu en train de ranger sur des zones depuis quelques temps. On fait des hauts, on fait des bas. On est un petit peu en train de ranger. Allez, on va aller sur les spots. Ça va aller être un petit peu mieux pour nous. Voilà, on y arrive tout de suite. Ici. Hein, on peut faire la différence entre l'Ethereum tout de suite puisque je les ai sous les yeux. Hein. L'Ethereum à droite, hein, Ethereum comme vous voulez, à droite et puis le BTC sur la gauche. Et bien on est dans les mêmes fonctions. On est en train de monter ici. Donc voilà, tout va bien, la vie est belle. On va continuer comme ça. On sait que l'Ethereum pour l'instant il suit toujours le BTC. Notre BTC encore une fois, voilà. Je vous avais fait un rectangle au-dessus ici puisqu'on avait fait un haut, un bas, mais par la suite on l'a bien cassé. Donc quelque part il est quasiment pas vraiment
il ne nous sert pas grand chose. On ferait mieux plutôt que de le descendre sous des bas qu'on a eu ici, puisque ce sont les véritables bas. On a eu un haut ici, vous voyez, et maintenant on est en train de ranger entre les deux comme ça. Donc à un moment donné, il va monter ici, il va redescendre. On verra bien, je vous bouge toujours tout ça devant vous. Pour l'instant, pas grand chose qui change. Donc on verra demain matin, mes amis, ce qui va se passer. La crypto, évidemment, encore une fois, comme toujours, tout suit le BTC, rien de nouveau. Il y en a quelques-uns qui font des petites différences, on en parle demain. Je vous ferai une vidéo demain pour vous faire voir un petit peu les cryptos qui auront bougé dans la semaine en 7 jours, évidemment. Je vous ferai des nouvelles demain matin et après dans la journée, je vous parle des vidéos qui ont bougé pendant les 7 jours. Allez, on va terminer pour ce soir. Passez une bonne soirée. Et puis, mes coups de gueule, c'est pas grave, ils vont passer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, passez un bon week-end, c'est ça qui est important. Ressourcez-vous, prenez des forces. Et la semaine prochaine, si vous voulez, rattaquer le trading tranquille, etc. En long, en short, pour faire des bénéfices, le moins de pertes possible. On fait attention, on met des stops, on met des choses comme ça. On se protège en tout cas. La première des choses à prendre en trading, c'est se protéger. Voilà, on se protège, d'accord. C'est comme en boxe, vous savez, vous apprenez la boxe, apprenez la chose que vous apprenez, ça vous protège déjà pour pouvoir encaisser et pas se faire mal. Et ben nous sommes dans le même combat exactement. On fait attention d'encaisser le mieux possible. Et dans la crypto-monnaie, dans la DeFi, c'est la même chose. On apprend à se protéger et après, croyez-moi, tout va bien, le monde et tout va bien. Allez, hop, on passe à autre chose et puis à demain. Merci mes amis, merci d'être là. En tout cas, à bientôt demain matin.